Je suis Louise à moi. Je vais vous faire une démonstration d'une leçon de géométrie à l'aide de l'outil de GeoGebra. Selon le programme ivoirien, cette leçon est pour la classe de CM2. La leçon porte sur le cylindre. Nous allons utiliser deux différentes méthodes pour construire le cylindre. Tout d'abord, connectons-nous sur la plateforme en ligne de GeoGebra. C'est à l'adresse www.geogebra.org/classique. Quand on ouvre, quand on ouvre ou on se connecte à la plateforme, nous avons cette vue, cet écran-là. Et l'écran est divisé en deux parties. Nous voyons une partie blanche ici. Cette partie blanche est appelée la vue algébra. Et nous avons ici une vue qui est graphique, qui est la vue graphique. Alors, je vais rétrécir un peu la vue algébra. Et maintenant, comme nous allons construire un cylindre qui est un objet à trois dimensions, qui n'est pas comme le rectangle ou le cercle, qui sont des figures à deux dimensions, nous allons faire appel à une troisième vue. Pour cela, nous venons à l'extrême droite ici en haut, ces trois traits parallèles qui sont là, nous cliquons dessus et nous allons activer la vue 3D, 3D graphique. Alors, nous voyons que notre panel est maintenant sont maintenant trois panels. La vue algébra, la vue graphique et la vue 3D. Pour la première option de construction du cylindre, nous allons placer un point à l'origine, du graphe. Nous allons travailler ici dans le panel graphique. Alors maintenant, pour placer le point A, nous allons le placer à l'origine. Nous venons dans l'onglet où nous voyons A, qui est là, un point A. Nous cliquons dessus, nous prenons la première option, point. Nous cliquons dessus, nous venons là où nous voulons placer le point A, et nous plaçons. Automatiquement, nous voyons un point A placé dans la vue graphique et aussi nous voyons dans la vue 3D, nous voyons le même point A qui est là-bas, qui est aussi placé. Ensuite, nous voyons ces coordonnées dans la vue algébra. Nous allons construire un cercle de centre A. Pour cela, nous venons dans l'onglet que nous voyons un cercle ici dans cet onglet. Nous cliquons dessus, nous prenons la deuxième option, cercle, centre et rayon. Nous cliquons dessus. Nous venons cliquer sur le point A qui est là. Et il y a une fenêtre qui s'ouvre qui nous demande la valeur du rayon. Nous allons saisir 1 et nous faisons OK. Nous voyons un cercle du centre A qui est construit et ici le rayon est 1. Dans le GeoGebra l'a nommé dans la vue algébra C. Ensuite, nous allons maintenant venir dans la vue algébra et saisir cette formule. Cylindre. Nous prenons la deuxième option, cylindre. Et le cercle a été nommé C par GeoGebra qui est ici. Le cercle a été nommé petit c. Alors, nous allons écrire petit c pour le référencer. Et maintenant, pour la valeur de la hauteur, nous allons prendre 3 pour ne pas avoir, un cylindre normal ou un cylindre pas petit ni grand.
Quand on finit, nous voyons le cylindre dans la vue 3D. Dans la vue graphique, nous ne voyons que le cercle. Le cercle, qui est une figure à 2 dimensions. Et le cercle c'est la base, les 2 bases du cylindre qui sont là. Mais nous ne voyons que la vue d'en haut. C'est pour cela que nous voyons seulement que le, le cercle. Mais dans la vue graphique, nous voyons le cylindre construit. Donc, voici la première option pour construire le cylindre. Nous allons maintenant passer à la deuxième option pour construire le cylindre. Je vais supprimer. Je vais supprimer ce que j'ai construit. Je suis en train de supprimer ici. Donc, pour la deuxième option, nous allons faire appel à une nouvelle notion qui est le slider. Ici, l'idée est de faire varier le rayon et la hauteur, pas le saisir de manière directe, mais de faire varier. Pour cela, nous allons cliquer sur l'onglet où nous voyons A qui est égal à 2 et nous allons prendre Slider. Nous allons cliquer sur une partie de l'espace, tout espace libre de la vue graphique. Nous cliquons dessus et nous voyons un slider, la fenêtre du slider qui est ouverte. Nous allons le nommer R. La valeur minimale, c'est 1. La valeur maximale, nous pouvons laisser à 5. L'incrémenter à 1. Nous venons dans animation et dans l'oscillation, nous faisons increasing et nous cliquons sur OK. Nous voyons le premier slider qui va représenter le rayon qui est créé. Nous allons maintenant aussi aller faire la même chose pour la hauteur. Nous cliquons sur le slider, encore le slider, et nous cliquons sur une partie, n'importe quel espace, et la fenêtre s'ouvre. Nous allons le nommer H. Ici encore le minimum c'est 1. Le maximum peut être resté à 5. L'incrémentation à 1. L'animation, faisons dans sous-répéter, nous prenons increasing et nous cliquons sur OK. Alors nous avons nos sliders, nos 2 sliders, un qui représente le rayon, un qui représente la hauteur. Je vais les déplacer un peu. Je vais les déplacer un peu. Ils vont venir. Je vais les mettre un peu ici. Je vais déplacer un peu. Donc, nous allons construire maintenant. Nous allons construire maintenant un cercle de rayon, un cercle avec pour centre A. Alors, nous venons dans le point, dans l'onglet qui est là. Nous prenons point. Nous venons placer le point à l'origine. Le point A est créé à l'origine. Et nous le voyons ici dans la vue graphique et aussi dans la vue 3D. Mais les slides sont seulement dans la vue graphique. Et maintenant, nous allons faire construire le cercle dans la vue graphique. Nous allons venir dans l'onglet où nous pouvons avoir l'option pour construire notre cercle. Nous prenons la deuxième option, cercle et rayon, Center and Radius. Nous cliquons dessus. Nous cliquons sur le point A. Et maintenant, nous n'allons pas saisir une valeur. Nous allons mettre R pour référencer le rayon, le slider que nous avons créé. Alors, par défaut, nous avons un cercle de rayon, le centre A et de rayon 1. Le slider, puisque la première valeur, la valeur minimale
rayon R1 ici. Nous voyons le sec dans la vue graphique et dans la vue 3D. Et maintenant, nous allons passer maintenant dans l'espace 3D. Nous cliquons sur l'espace 3D ici. Alors que nous cliquons ici, de nouveaux onglets apparaissent. Ce sont des onglets qui apparaissent quand nous sommes dans la vue 3D. Nous allons aller dans cette vue où nous voyons une pyramide ici. Nous allons cliquer sur cet onglet et nous allons aller prendre l'option numéro 4 qui dit Extrude to Prism. Nous allons cliquer sur Extrude to Prism. Nous allons venir cliquer sur le cercle dans la vue 3D et automatiquement, l'onglet nous demande, il y a une fenêtre qui s'ouvre qui nous demande la valeur de l'altitude ou la hauteur. Nous allons saisir le petit H que nous avons créé, le deuxième slide. Nous cliquons sur OK. Donc, par défaut aussi, nous voyons un cylindre de base, le cercle que nous avons construit, et la hauteur est 1, puisque la première valeur aussi de la hauteur est 1 ici. Alors, pour faire varier maintenant la hauteur ou le rayon, c'est avec les sliders que nous allons travailler. Quand je fais comme ça, vous voyez que la base, le cercle, la base qui est le cercle, si le rayon grandit, le rayon est à 2 maintenant. Et ici, nous voyons le cylindre qui s'est élargi. Quand nous pouvons aussi, nous pouvons vous faire bouger aussi la hauteur, nous voyons que le cylindre est en train de prendre de la hauteur. Ici, puisque la valeur maximale, nous l'avons fixée à 5, alors la hauteur maximale ici de ce cylindre est 5. Et maintenant, nous allons un peu, on va dire un peu maquiller ou habiller notre cylindre. De ce fait, je vais agrandir l'espace du 3D qui est là. Je vais permettez-moi de diminuer un peu de diminuer un peu à 3, de prendre, et donc nous avons un cylindre de hauteur 3 et de rayon 2. Alors maintenant, je vais faire bouger un peu, rétrécir la vue graphique et rallonger ou agrandir la vue 3D. Je vais maintenant faire disparaître les axes et la vue plane. Pour cela, je clique sur n'importe quel espace et je vais désactiver les axes et le, la, la vue. Je désactive. Alors, c'est le cylindre qui est là. Le cylindre qui est, comme nous pouvons le déplacer, de n'importe quel déplacer. Nous pouvons le déplacer dans n'importe quelle position. Je vais maintenant changer les couleurs de base. Je vais cliquer sur le cercle qui est là et changer la couleur. Je vais dans Settings et couleur, je vais prendre une couleur verte. Et vous voyez que la couleur verte est ici. Je vais venir faire la même chose pour ça. Prendre Setting, couleur, la même couleur verte. Et je vais venir enlever le C qui est là. Le C qui est le nom du cercle, je vais venir enlever. Show Label, je vais le désactiver. Je ne vois plus le cercle. Je vais cliquer sur A et
Je vais faire la même chose. Je vais désactiver sur Label et je vais venir désactiver ça. Je vais désactiver le point qui est là. Ce point, c'est le point A que je vais désactiver. Alors, nous voyons que notre cylindre qui est tout beau, bien fait, et nous pouvons le, le manier dans tous les sens. Quand on fait comme ça, on ne voit qu'un cercle. Et quand on le déplace un peu, on voit les deux, les deux cercles et la hauteur. Alors, c'est la démonstration de la construction du cylindre avec l'outil GeoGebra. Pour conclure, il faut noter que GeoGebra offre une variété d'illustrations pour l'enseignement de toute leçon en mathématiques, que ce soit la leçon de géométrie ou la leçon d'arithmétique pour les fractions. Toute leçon de mathématiques peut être illustrée avec l'outil de GeoGebra. Merci bien pour votre attention.